Bonsoir à vous tous, ici Dorothée Mefo de Ouagadougou. J'adresse mes félicitations à Emmanuel Macron, le plus jeune président du monde et le plus jeune président depuis de la Ve République. Je suis très rassurée de l'attitude des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron et d'avoir fait en sorte de reculer le Front National. Et c'était un danger pour la France, pour l'Europe. Et je me félicite aujourd'hui de voir que les Français, au final, ont voté pour la République, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et ont fait en sorte de nous faire comprendre dans le monde que la France gardait ces valeurs-là et que notre drapeau bleu, blanc, rouge reflète justement la démocratie et le respect des droits de l'homme dans le monde. Avec l'élection d'Emmanuel Macron, on prouve au monde que nous sommes une grande France avec de grandes et précieuses valeurs de la République, et c'est ce qui fait notre richesse et qu'on puisse s'éclairer dans le monde. Il n'est pas étonnant de voir qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Moi qui ai vécu une bonne partie de ma vie en France et qui ai vu successivement les présidents antérieurs se succéder, je ne suis pas du tout étonnée de l'ascension d'Emmanuel Macron. C'est un ras-le-bol général des Français qui fait qu'ils ne croyaient plus ni à la gauche ni à la droite, et que s'afficher en tant que centriste était très stratégique et une formidable initiative de la part d'Emmanuel Macron de comprendre ce qui se passe en France et donc voilà de se faire valoir avec son mouvement En Marche. Je suis très rassurée de cette élection puisqu'ici en Afrique, particulièrement à Ouagadougou, au Burkina Faso, moi qui ai aussi voyagé dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, nous sommes ici, les dirigeants africains ont adressé leurs félicitations à Emmanuel Macron et donc nous sommes soulagés de voir que l'Afrique va pouvoir compter avec la France pour la soutenir dans son développement économique sur le plan continental, et l'Afrique est très rassurée de ça parce que ici en Afrique on était très inquiets de l'ascension de Madame Le Pen qui je dois le dire, a fait une ascension importante dans son parti. Elle est le premier parti Front National d'opposition en France. Elle a accumulé des millions de voix, même si elle a perdu. Ce qui fait que nous devons, en France, vous devez en France rester très vigilant, pour ma part, à mon point de vue, et suivre très attentivement l'ascension d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, parce qu'évidemment, on va l'attendre au tournant. C'est mon point de vue. Et donc, au moindre faux pas, il est clair que Madame Le Pen pourra rattraper le tir. Donc, les Français doivent rester très vigilants, et je souhaite qu'Emmanuel Macron, aux législatives, puisse être soutenu comme les Français l'ont fait, pour qu'il puisse appliquer son programme avec aisance et liberté, et pour pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues, ce qui ferait une très très mauvaise idée dès le départ de lui poser des barrières. Donc ce que je souhaite pour ma part, puisque moi je suis on va dire porte-parole de l'Afrique, je défends la culture africaine dans le monde, je valorise aussi la culture burkinabé puisque je suis à Ouagadougou.
Tout ce que je souhaite, c'est qu'Emmanuel Macron, qui représente la France, va pouvoir continuer à avoir des relations cordiales et très constructives et très fructueuses avec l'Afrique, va pouvoir encore soutenir l'Afrique dans son développement socio-économique et que nous puissions compter aussi sur la France en cas de conflit, comme elle l'a toujours fait, et qu'on puisse compter encore sur la France pour nous soutenir dans l'accroissement économique de nos entreprises ici en France, etc. Donc, ici en Afrique, je veux dire. Je suis d'autant plus fière de constater que les Français, à la dernière minute, ils nous ont fait un peu peur dans le monde. Ils ont été très très raisonnables et donc au final ont voté pour la liberté d'expression, la démocratie, le respect des droits de l'homme, etc. Et que la France aujourd'hui, dans la marche logique du monde, c'est ce que je reprochais à Madame, enfin à mon point de vue à Madame Le Pen, elle était dans une totale incohérence à mon avis, puisqu'elle voulait sortir la France et nous enlever l'euro et ne pas elle allait à reculons en fait, nous faire retomber dans un passé, alors qu'aujourd'hui il faut avancer. Donc elle était en totale incohérence pour ma part, et que Madame Le Pen ne pouvait pas aller à l'encontre de cette marche du monde, vers cette mondialisation dont personne ne peut échapper, dont aucun pays ne peut échapper. Et je le dis souvent, demain sera européen, demain sera africain, on a une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération qui va faire avec l'Europe, les échanges culturels, etc. Et on ne peut pas aller contre tout ça. Et donc c'était une utopie de la part de Madame Le Pen d'imaginer qu'on puisse faire un repli sur soi et retrancher les Français dans une espèce de tunnel qui fait qu'on n'aurait jamais vu la lumière. Et que quoi qu'on dise, que Emmanuel Macron ait été élu avec des votes utiles et qu'il n'a pas été élu par adhésion, quoi qu'il en soit, je ne vais pas analyser tout ça, c'est pas mon rôle, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'on a échappé au Front National qui était une menace et un danger pour le monde et qu'on a vite oublié le passé. J'entends ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-45 avec des 6 millions de juifs exterminés par Hitler, et que véhiculer encore à l'aube du prochain millénaire ce genre de politique est une folie totale, et qu'on voit bien que dans le monde entier, on ne peut plus se permettre de retomber dans ces espèces de folie impensable pour le bien-être de l'humanité. Voilà, et pour l'accroissement de l'humanité, etc. Donc moi, là, de Ouagadougou, je suis toujours au Burkina Faso. Nous, ici, on est très contents. On va suivre Emmanuel Macron. L'Afrique est là. Il faudra compter sur l'Afrique aussi pour le prochain millénaire. Dans 40 ans, nous serons le continent le plus peuplé de la planète. Et donc la France, qui est une amie de l'Afrique, voilà, va continuer à avoir des relations très, très cordiales avec l'Afrique et pour le bien-être de tous les Africains. Voilà, c'est ce qu'on souhaite ici en Afrique. Donc, bravo les Françaises, bravo la France, on parle de vous dans le monde entier. Je dirais, pour finir, vive la République, vive la France. Je vous embrasse ici, de Ouagadougou, au Burkina Faso, ici Dorothée Nefo. À bientôt. Vive la France, bleu, blanc, rouge.